Bonjour et encore bienvenue dans le canton d'Authume sous ce beau soleil. Et aujourd'hui nous sommes dans la commune de Dammartin-Marpin. Et oui, deux communes rassemblées depuis 1973. On y rajoutera également le petit hameau de Champagnolo qui est rattaché à la commune depuis 1883. Et puis vous avez aussi le hameau de Montrembert avec un magnifique château. On en reparlera largement en fin de reportage. Sachez que les habitants sont à peu près 340, qu'on les appelle les Dammartinais, que le nom, eh bien, au départ était Dominus Martinus, le nom vraiment aux alentours de 1040, qu'ensuite ça a été Don Martin, Dame Martin et enfin Dammartin. Nous sommes devant la mairie de Dammartin-Marpin. Il faut savoir qu'ici, en 1959, le 8 mars, il y avait un certain Louis Bidot qui a été élu plus jeune conseiller municipal de France. Voilà, il faut le savoir. Et puis Dammartin, sachez-le aussi, a été cité dans le poème d'Aragon, Le conscrit des 100 villages, écrit comme, on va dire, acte de résistance, avec là aussi intellectuel par rapport à la guerre en 1943. Derrière moi, l'église de Dammartin, magnifique église puisque Dammartin-Marpin possède deux églises. Voici celle de Dammartin. Saint-Martin, c'est le nom de cette église. On y retrouve les premières traces en 1040. Elle relevait de l'abbaye de Baume-les-Dames. Et puis l'église actuelle a été construite, elle, au XVIIIe siècle. Nous sommes devant le château de Dammartin que l'on peut visiter sur rendez-vous. Vous verrez d'ailleurs l'ensemble des châteaux de la vallée de l'Oignon que l'on peut visiter. C'est assez sympathique, il n'y a pas que la vallée de la Loire. Alors ce château date du XVIIe, XVIIIe siècle. Il a été classé au monument historique en 2011. Il a été complètement dévasté pendant la guerre de 10 ans et il fut reconstruit à la fin du XVIIe siècle par Maillot de Lieucourt. Et depuis 2007, eh bien, ce sont des propriétaires de la région parisienne qui possèdent ce magnifique château donc, qui est derrière moi. Donc prenez rendez-vous de juin à septembre pour visiter ce château. Dans beaucoup de villages du canton d'Authume, on vivait autrefois au 19e siècle et début 20e eh bien, de la vigne avec un très bon vin rouge, un vin blanc également. Et puis qu'il y a eu aussi au 19e des mines de fer. Malheureusement maintenant tout ceci a disparu et on y retrouve quelques fermes, quelques exploitations et quelques petites bêtes. Bonjour Madame la Pintade, comment ça va vous? Vous êtes en forme? Un petit mot pour nos amis du canton d'Authume? Bon, je crois qu'il n'y aura aucune déclaration. On retrouve ici à Dammartin depuis 1998 un atelier de poterie ouvert par Corinne et Didier Ribaud, spécialisé dans le grès et les récipients culinaires. Nous sommes donc maintenant à quelques kilomètres à Marpin, donc Dammartin et Marpin, rattachés ensemble depuis 1973. Voilà, Marpin possède aussi son église, Notre-Dame du Mont-Guérin.
Alors nous sommes toujours sur la commune de Dammartin-Marpin avec le hameau de Montrambert à quelques kilomètres et devant ce qui est peut-être le plus beau château du canton d'Autun, le château de Montrambert, construit entre le XVIe et le XIXe siècle et qui appartient à la famille d'Ussel désormais et qui domine la vallée de l'Ognon. Sachez qu'il a été construit grâce aux deniers des églises Saint-Jean et Saint-Étienne de Besançon et qu'il a été quand même pas mal mentionné à l'époque en 1260 et il appartenait au seigneur de Pême. Il a été très endommagé en 1479 par les Français, reconstruit ensuite mais attaqué de nouveau en 1595 par les troupes d'Henri IV. Ferdinand de Ries, archevêque de Besançon, achète les terres de Montrambert et ceci au début du XVIIe siècle. Et puis ensuite il a été vendu et à la Révolution notamment, et ensuite Paul Grenier et son frère Jean-Georges exactement, qui était pour Paul général de division de l'empereur Napoléon et aide de camp pour Jean-Georges. Et c'est Ferdinand de Ries qui, archevêque de Besançon, achète les terres de Montrambert au début du XVIIe siècle. Ensuite, il a été vendu à la Révolution et c'est Paul Grenier et son frère Jean-Georges qui était l'un général de division pour Napoléon et l'autre attaché de camp, qui ont réacheté ce château et l'ont ensuite modernisé. Le comte d'ailleurs Paul Grenier et Jean Menant ont su le transformer, le restaurer avec beaucoup de goût. C'est avec le château de Montrambert que l'on voit tout au fond que l'on va se quitter après Dammartin-Marpin et le hameau de Montrambert avec encore une fois une belle vie paisible du côté du canton d'Autun.